Avez-vous déjà remarqué à quel point un bon éclat de rire peut transformer une journée entière? Peut-être que vous étiez un peu fatigué le matin, les épaules lourdes, l'esprit préoccupé, et puis, au détour d'une conversation, une blague, un souvenir drôle, ou même une petite maladresse qui vous a échappé, et soudain, vous avez ri. Pas un sourire poli, non, mais un vrai rire, celui qui part du ventre, qui secoue la poitrine, qui vous arrache presque les larmes aux yeux. Et, comme par magie, tout paraît plus léger. Les soucis se rétrécissent, le corps se détend, et on sent à nouveau une sorte de vitalité circuler. Ce n'est pas un hasard si le rire a été appelé la meilleure des médecines depuis des siècles. Il ne remplace évidemment pas un traitement médical, mais il agit comme un allié silencieux, discret et pourtant incroyablement puissant. Après 60 ans, on le découvre encore plus. Ce qui compte pour vieillir en bonne santé n'est pas seulement ce qu'on mange, ni les médicaments qu'on prend, ni même les exercices qu'on fait. Ce qui compte, c'est aussi la qualité de nos émotions au quotidien. Et le rire, lui est une vitamine émotionnelle que l'on peut prendre sans ordonnance, sans limite et avec un plaisir garanti. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 raisons étonnantes pour lesquelles le rire quotidien peut réellement prolonger votre espérance de vie. Vous verrez qu'il ne s'agit pas seulement de se sentir plus joyeux quelques minutes, mais que le rire agit en profondeur sur le cœur, le cerveau, le système immunitaire et même sur nos relations sociales. Alors, installons-nous confortablement et entrons ensemble dans ce voyage où le sourire devient un outil de longévité. Commençons par la première raison, peut-être la plus évidente, mais aussi la plus fascinante. Le rire est un entraînement pour le cœur. Chaque fois que vous riez, votre rythme cardiaque augmente légèrement, un peu comme quand vous marchez d'un pas soutenu ou quand vous montez quelques marches d'escalier. Votre circulation sanguine s'améliore, l'oxygène circule mieux et vos artères se dilatent. Les chercheurs ont même montré qu'un fou rire de quelques minutes pouvait avoir un effet comparable à celui d'un petit jogging en termes de stimulation cardiovasculaire. Imaginez donc, sans transpirer, sans chaussures de sport, sans vous forcer, vous offrez à votre cœur une petite séance de gym douce et agréable. Et ce n'est pas tout. Après le rire, le rythme cardiaque ralentit, la tension artérielle baisse et vous entrez dans une phase de détente profonde. C'est exactement ce que recherchent les médecins quand ils recommandent la méditation, la respiration ou le yoga. Mais le rire, lui, fait d'une pierre deux coups. D'abord, il stimule, puis il apaise. C'est comme si votre cœur profitait d'un massage intérieur. Quand on sait que les maladies cardiovasculaires restent l'une des principales causes de mortalité après 60 ans, on comprend à quel point cet effet est précieux. La deuxième raison, c'est que le rire agit comme un bouclier contre le stress. Et nous savons tous à quel point le stress use le corps avec le temps. Quand on rit, le cerveau libère des endorphines, ces fameuses hormones du bien-être qui viennent neutraliser le cortisol, l'hormone du stress. C'est un peu comme si une armée de petites molécules apaisantes entrait en scène pour balayer la tension accumulée. Pensez à ces moments où l'on prend quelque chose trop au sérieux. Un rendez-vous médical, une facture, un petit désaccord avec un proche. Le stress monte, le souffle devient plus court, les épaules se crispent, et puis il suffit qu'un détail cocasse se glisse dans la situation. Une phrase drôle, un sourire, une absurdité qui nous échappe, et soudain, tout bascule. On rit, et ce qui semblait insurmontable se réduit à un petit obstacle. Voilà le pouvoir du rire. Il change la perception. Il ramène de la légèreté là où tout semblait lourd. Cet effet a un impact direct sur la longévité. Car le stress chronique n'est pas seulement une gêne passagère. Il abîme les cellules, affaiblit l'immunité, accélère le vieillissement. En riant chaque jour, même quelques minutes, vous offrez à votre corps une pause, un répit où il peut se réparer au lieu de s'user. Le rire devient alors un élixir de jeunesse, accessible gratuitement, sans aucun effet secondaire négatif. Et si l'on va encore plus loin, on découvre la troisième raison. Le rire renforce le système immunitaire. Vous avez peut-être remarqué que les périodes où l'on est morose, anxieux ou isolé coïncident souvent avec une plus grande vulnérabilité aux petits maux. Rhume, infection, fatigue persistante. Ce n'est pas une simple coïncidence.
Les émotions positives, comme celles que déclenche le rire, augmentent la production de certaines cellules de défense dans le corps, comme les lymphocytes, qui sont les soldats de notre système immunitaire. Il existe même des études où l'on a montré à des volontaires des films comiques et après la projection, leur sang contenait davantage de cellules immunitaires prêtes à combattre les infections. Incroyable, non? Comme si regarder une bonne comédie était une vaccination douce contre les petits virus du quotidien. Après 60 ans, quand notre corps a besoin de toutes ses forces pour rester solide, c'est un atout qu'il serait dommage d'ignorer. Et au-delà des chiffres et des études, nous le ressentons tous. Quand on rit beaucoup, on dort mieux, on tombe moins souvent malade, on se relève plus vite d'un coup de fatigue. C'est comme si le rire venait renforcer les fondations de notre organisme, discrètement, mais sûrement. Alors, quand on pense au cœur qui bat plus fort et plus longtemps, au stress qui se dissout et au système immunitaire qui se renforce, on commence à voir que le rire n'est pas une simple distraction. C'est une véritable habitude de santé, une habitude qui mérite d'être cultivée au quotidien. Et si ces 3 premiers aspects montrent déjà à quel point le rire est précieux, il y a encore d'autres dimensions, plus surprenantes, qui nous attendent. Car le rire ne se limite pas au corps, il touche aussi notre esprit et nos relations. Et c'est là que ses effets deviennent encore plus profonds. On a déjà vu comment le rire pouvait protéger le cœur, apaiser le stress et renforcer les défenses du corps. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que le rire agit aussi sur notre esprit, sur la façon dont nous voyons le monde et dont nous vieillissons intérieurement. Car vieillir, ce n'est pas seulement une question de rides ou de cheveux blancs, c'est aussi un état d'esprit, une manière d'aborder la vie. Et c'est là qu'intervient la 4e raison pour laquelle rire tous les jours peut prolonger l'espérance de vie. Le rire garde le cerveau jeune. Imaginez votre cerveau comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus il reste souple et performant. Eh bien, chaque éclat de rire est comme une petite séance de gymnastique pour vos neurones. Quand vous riez, plusieurs zones du cerveau s'activent en même temps, celles de l'émotion, de la mémoire, de l'attention, de la créativité. C'est une véritable orchestration neurologique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le rire n'est pas un acte simple. C'est une réaction très complexe qui stimule le cerveau entier. Et cela a un effet direct sur la mémoire et la clarté d'esprit. Des chercheurs ont observé que les personnes âgées, qui riaient souvent, obtenaient de meilleurs résultats à certains tests cognitifs. Parce que le rire favorise la libération de dopamine, un neurotransmetteur essentiel pour la motivation et l'apprentissage. C'est cette même dopamine qui nous aide à retenir les informations et à rester curieux. Autrement dit, un bon fou rire, ce n'est pas seulement agréable, c'est aussi un moyen de garder l'esprit vif. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Après un moment de rire, les idées viennent plus facilement, les souvenirs remontent plus nettement, et même les tâches qui semblaient compliquées paraissent soudain plus accessibles. C'est comme si le rire balayait les toiles d'araignée de l'esprit et ouvrait grand les fenêtres. Pour ceux qui craignent la perte de mémoire ou le ralentissement mental en vieillissant, cultiver le rire chaque jour est une manière douce mais efficace d'entretenir la vitalité cérébrale. Et il y a un autre aspect fascinant. Le rire améliore la créativité. Il casse la rigidité. Il ouvre des perspectives nouvelles. Quand on rit d'une situation absurde, c'est qu'on accepte de voir les choses sous un autre angle. Or, cette souplesse mentale est précieuse à tout âge, mais encore plus après 60 ans, quand la société a parfois tendance à enfermer les seniors dans des routines. Le rire, lui, rappelle que l'esprit reste vivant, joueur, capable de s'émerveiller. La 5e raison, et peut-être la plus humaine, c'est que le rire nourrit les relations sociales. Et nous savons tous qu'après 60 ans, les liens deviennent un facteur essentiel de longévité. Il y a des études qui montrent que les personnes entourées, avec une vie sociale active, vivent plus longtemps que celles qui sont isolées, même si elles ont parfois des problèmes de santé. Parce que les relations donnent du sens à la vie, elles entretiennent le moral, elles stimulent le corps et l'esprit. Et quel est le ciment le plus universel des relations humaines? Le rire. Quand on rit avec quelqu'un, on partage plus qu'un moment. On crée un lien, une complicité.
Même les personnes que l'on connaît peu deviennent proches après un éclat de rire partagé. C'est comme une langue universelle que tout le monde comprend, quel que soit l'âge, la culture ou le milieu social. Pensez à vos souvenirs les plus chaleureux. Beaucoup sont liés à des moments de rire. Un repas de famille où quelqu'un a fait une blague inattendue, une partie de cartes qui a dérapé en fou rire collectif, ou même une simple promenade où une petite maladresse a déclenché un éclat général. Ces instants nous restent gravés dans le cœur, parce qu'ils sont vrais, spontanés et profondément humains. Le rire joue aussi un rôle protecteur contre la solitude. Avec l'âge, il arrive que l'on perde des proches, que les enfants soient moins présents, que l'on se retrouve avec davantage de temps seul. Cela peut peser lourd. Mais le rire, même partagé avec une seule personne, même à travers un film, une vidéo ou une conversation téléphonique, vient allumer une petite flamme qui repousse l'ombre de l'isolement. Rire, c'est dire au monde « Je suis encore là, je participe, je vis ce moment pleinement ». Et il ne faut pas oublier que le rire est contagieux. Entendre quelqu'un rire nous donne presque toujours envie de rire à notre tour. C'est un des rares contagions positives que nous pouvons transmettre sans effort. En riant, vous ne faites pas seulement du bien à votre propre santé, vous offrez aussi un cadeau à ceux qui vous entourent. C'est une manière de semer la joie, de propager de l'énergie positive autour de vous. Pour les couples, le rire est aussi un ciment puissant. Dans une relation de longue durée, il arrive forcément des moments de tension, des désaccords, des habitudes qui pèsent. Mais le rire peut transformer une dispute en complicité, une contrariété en souvenir amusant. Beaucoup de personnes âgées qui ont vécu ensemble toute leur vie disent que leur secret, ce n'était pas seulement l'amour, mais aussi la capacité de rire ensemble, encore et encore. Et dans les amitiés, c'est pareil. Les amis qui nous font rire sont souvent ceux dont on se souvient le plus, ceux avec qui on aime passer du temps, parce qu'ils nous rappellent que la vie est belle, même dans ses imperfections. Après 60 ans, entretenir ces amitiés rieuses ou même en créer de nouvelles, c'est un véritable élixir de jeunesse sociale. Alors, en résumé de cette deuxième étape, le rire ne s'arrête pas au corps. Il touche aussi l'esprit, en gardant le cerveau vif, en stimulant la mémoire et la créativité. Et il touche le cœur. Non pas seulement le cœur biologique, mais le cœur relationnel, celui qui se nourrit des liens humains et des moments partagés. Ce qui est merveilleux, c'est que tout cela se fait naturellement, sans effort. Pas besoin de livres compliqués ou de techniques sophistiquées. Il suffit d'accueillir le rire quand il se présente, de le provoquer un peu parfois en regardant un film comique ou en racontant une anecdote, et surtout, de ne pas le retenir. Le rire a besoin de sortir, de vibrer, de se partager. Et si le rire agit déjà comme un médicament pour le corps et comme une source de jeunesse pour l'esprit et les relations, il reste encore une dimension à explorer, peut-être la plus profonde, celle qui touche au sens de la vie, à la façon dont on traverse les années avec sérénité. Nous avons vu à quel point le rire pouvait agir comme un allié du cœur, comme un anti-stress naturel, comme un bouclier pour l'immunité, comme une gymnastique pour le cerveau et comme un ciment pour les relations. Mais il y a une dernière dimension, peut-être la plus intime, la plus profonde, celle qui ne se mesure pas dans les chiffres d'une analyse médicale, mais qui transforme pourtant la qualité de la vie. Le rire nous aide à garder une âme légère et à donner du sens à nos journées. Vieillir, ce n'est pas seulement additionner les années, c'est aussi traverser des épreuves, accepter des pertes, affronter des changements parfois difficiles. On pourrait se dire que le rire n'a plus sa place dans ces moments, que sourire serait presque déplacé face à la gravité de certaines situations. Et pourtant, c'est précisément dans ces instants-là que le rire devient un compagnon précieux. Non pas un rire qui nie la douleur, mais un rire qui l'apaise, qui nous permet de prendre un peu de recul, de retrouver un souffle d'humanité dans le tumulte. Il existe une forme de sagesse dans le rire, comme si, en riant, nous acceptions que la vie est faite d'imperfections, d'accidents, de surprises, et qu'il vaut mieux en sourire que de s'y briser. C'est une attitude intérieure qui change tout. Un problème reste un problème, bien sûr, mais il devient plus petit quand on le regarde avec les yeux d'un rire sincère. Un peu comme un nuage orageux qui paraît moins menaçant quand un rayon de soleil réussit à le traverser.
Beaucoup de personnes âgées témoignent de ce pouvoir. Elles racontent que ce qui les a aidées à surmonter les périodes sombres n'était pas seulement la force ou la volonté, mais aussi la capacité de trouver des éclats de rire dans les détails les plus simples. Un oiseau maladroit sur le rebord de la fenêtre, une réplique amusante d'un enfant, une erreur cocasse en cuisine. Ces petits instants ont été comme des bouées de sauvetage, rappelant que la vie, malgré tout, continue à offrir de la joie. Le rire nous reconnecte aussi à notre enfant intérieur. Cet enfant que nous avons tous été, qui riait facilement pour un rien, qui s'émerveillait d'une situation absurde, qui trouvait dans chaque journée une occasion de s'amuser. Avec l'âge, nous avons appris à être sérieux, responsables, prudents. Mais ce côté enfantin ne disparaît jamais. Il sommeille, et il suffit parfois d'un éclat de rire pour qu'il revienne à la surface. Or, garder ce lien avec l'enfant intérieur, c'est garder une fraîcheur d'âme, une capacité d'émerveillement qui nourrit directement la longévité. On pourrait dire que le rire est une façon de dire à la vie « Je choisis de rester léger, même quand tu deviens lourde ». Et cette attitude n'a pas de prix. Elle donne du sens aux journées. Elle colore les souvenirs. Elle nous aide à transmettre à nos enfants et petits-enfants un message essentiel. La joie est une force. Quel plus bel héritage que de laisser derrière soi le souvenir d'un grand-parent qui riait souvent, qui illuminait une pièce de sa bonne humeur, qui montrait que vieillir pouvait rimer avec sourire. Il faut aussi rappeler que le rire est profondément lié à la gratitude. Quand on rit, on reconnaît d'une certaine manière que la vie nous offre encore des instants de beauté et de surprise. Même une maladresse peut devenir une bénédiction quand elle provoque un fou rire. Cette gratitude silencieuse, cultivée au fil des jours, a elle aussi des effets prouvés sur la santé. Elle réduit la tension, améliore le sommeil, apaise l'esprit. Rire, c'est donc aussi remercier, sans parole, juste par un éclat de joie qui dit « Oui, je suis encore vivant et c'est merveilleux ». Alors, si vous vous demandez comment intégrer plus de rire dans votre quotidien, la réponse est simple. Il ne faut pas attendre qu'il vienne par hasard. On peut le provoquer, l'inviter, comme on ouvre la fenêtre pour faire entrer le soleil. Cela peut être en regardant une comédie que vous aimez, en partageant des souvenirs drôles avec vos proches, en racontant vos propres petites maladresses, ou simplement en apprenant à ne pas se prendre trop au sérieux. Même sourire à soi-même dans le miroir, chaque matin, peut déclencher un petit rire qui donne le ton à la journée. Et rappelez-vous, le rire est gratuit, illimité, et il ne présente aucun effet secondaire. Contrairement à un médicament, vous pouvez en abuser sans danger. Chaque minute de rire est une minute gagnée sur la lourdeur, sur la fatigue, sur la peur. Chaque minute de rire est une minute offerte à votre cœur, à votre esprit, à vos relations. Alors, si nous devions retenir une chose de ce voyage, ce serait celle-ci. Le rire est une habitude de santé aussi importante que manger équilibré ou bouger chaque jour. Il prolonge la vie non seulement en ajoutant des années, mais surtout en ajoutant de la vie à chaque année. Car à quoi bon vivre longtemps si c'est sans joie? Rire, c'est mettre de la lumière dans les jours ordinaires. C'est transformer la routine en fête. C'est se rappeler que le bonheur se cache dans les instants les plus simples. Je vous invite donc, dès aujourd'hui, à chercher vos occasions de rire, à les provoquer, à les partager, à les savourer comme un trésor. Vous verrez, même une seule minute de rire par jour peut devenir une petite graine de vitalité qui grandit avec le temps. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce qui vous fait le plus rire, vous, au quotidien? Est-ce une anecdote de famille, un film que vous avez vu 1000 fois, ou peut-être un ami qui a toujours le mot pour vous dérider? Partagez-le dans les commentaires, car votre rire peut inspirer d'autres personnes à retrouver le leur. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner. Non pas seulement pour soutenir la chaîne, mais surtout pour continuer à recevoir des conseils simples et positifs pour mieux vivre après 60 ans. Chaque semaine, nous explorons ensemble des clés de santé et de bien-être, et j'aimerais vraiment que vous en fassiez partie. Et souvenez-vous toujours de ceci. Il n'est jamais trop tard pour rire, jamais trop tard pour alléger son cœur, jamais trop tard pour vivre pleinement. Le rire est un langage universel qui ne vieillit pas, qui traverse les âges et les générations. Alors, riez,
encore et laissez ce rire être votre allié pour une vie plus longue, plus belle et plus lumineuse.